je reviens vers vous pour vous présenter ma future pile à lire de février-mars. Mais du coup, c'est une vidéo un peu spéciale, parce que c'est un peu plus compliqué que juste une vidéo pile à lire. En fait, février-mars, je vais participer à un challenge Insta sur le thème Harry Potter. Donc évidemment, j'étais obligée. Voilà, thème Harry Potter, vous pouvez compter sur moi. Et je trouve que en plus, genre, le challenge a été extrêmement bien fait dans le sens où en fait tout est catégorisé par menu. Chaque menu représente quelque chose de spécifique dans l'univers d'Harry Potter. Et du coup, en fonction du menu, il y a par exemple, je sais pas, je vous donne un exemple. Le premier menu, c'est sur les sorts et les sortilèges. Et du coup, dans le menu, vous allez avoir une liste de sortilèges et chaque sortilège correspond à une catégorie de livres qu'il faut pour valider, valider ce menu-là. Et je trouve que c'est vraiment super bien fait. Et du coup, j'avais envie de vous présenter la pile à lire que j'ai fait en fonction, en fait, voilà. Du coup, le plus simple, vu le nombre de livres, c'est que je vous les ajoute au montage. Donc, je vais me débrouiller comme je peux. J'espère que ça va pas me prendre toute la journée de faire le montage de cette vidéo. Mais écoutez, on verra bien, surprise. Puis dans tous les cas, moi je vous propose de commencer tout de suite. Hein. Alors du coup, pour commencer, je suis désolée si vous me voyez beaucoup baisser les yeux, c'est qu'en fait je me suis fait des petites pages dans mon journal de lecture pour mettre les différentes catégories et tout. Et du coup, vu le nombre de livres, j'ai préféré prendre une anti-sèche parce que clairement j'ai pas retenu tous les livres que j'avais dans ma pile à lire, ni tous les menus et tout. Que si je regarde en bas, c'est que je lis, je suis désolée. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vais vous présenter un nombre de livres énorme, genre énormissime, genre en tout, j'ai au moins 37 livres dans ma pile à lire. Je peux pas, peut-être. Mais ça m'étonnerait fortement que je lise 37 livres en 2 mois. Ça me paraît énorme, sachant que jusqu'ici, en 3 ans de stade de lecture, mon maximum, c'est 15 livres dans un mois. J'ai jamais dépassé 15 livres le mois. Donc dépasser mon maximum sur 2 mois de suite, ça me paraît excessif. Et j'ai pas mis tous ces livres dans le but de nécessairement tout lire. C'est juste que comme ça, je sais que j'ai au moins un livre par catégorie. Donc j'ai une pile à lire qui est quand même assez large pour que je puisse choisir ce que j'ai envie de lire selon mon mood, vous voyez. Voilà. Du coup, pour commencer quand même, à un moment donné, le menu numéro 1, je vous ai dit, c'est le menu sur les sorts et les sortilèges. Le premier sort, c'est Rictus Sempra. Pour Rictus Sempra, il faut soit lire une comédie, soit lire une comédie romantique. Alors, à la base, j'avais prévu de lire le tome 1 de International Guy. Super accent. Vous savez, c'est la saga de Audrey Carlan qui est comme Calendar Girl, là. C'est la même chose, sauf que c'est des mecs, c'est un mec, le personnage principal. De ce que j'ai lu, puisque je les ai pas lus encore. Ça a l'air d'être exactement le même concept. C'est pas mes romances préférées de tous les temps, mais ça passe bien, je trouve. Enfin, les débuts de Calendar Girls, je trouvais que ça passait mieux que ce à quoi je m'attendais, on va dire. Puis surtout, j'ai essayé de mettre des livres un peu plus courts de temps en temps, parce que 37 livres, ça fait beaucoup, quoi. Donc je me dis, si j'ai des petits livres pour équilibrer les gros pavés que j'ai mis en plus loin, parce que voilà, je me rajoute des difficultés, parce que sinon c'est pas drôle. Hein. Le truc, c'est que ça va sûrement changer, parce que, sans vouloir spoiler, vous allez voir à un moment que dans une des catégories, j'ai mis le dernier tome qui est sorti après les Off-Campus, là, The Legacy. Et du coup, j'ai recommencé à lire les Off-Campus, sauf que je m'y suis pris trop tard, tout ça, bon voilà. Là, je suis à peine en train de finir de lire The Deal. Du coup, il faut encore que je lise 3 livres en 2 jours. Ça n'arrivera pas. Du coup, je vais forcément lire la suite des Off-Campus pendant le début du challenge, en fait. Donc, il va falloir que je les case quelque part. Donc là, potentiellement, comédie romantique, va forcément y en avoir un qui va arriver là. Après, il me semble qu'on peut lire plusieurs livres par catégorie, mais bon, je vous ai dit, déjà 37 livres, ça me paraît complexe. Si je me mets à genre multiplier le nombre de livres qu'il y a dans chaque catégorie, je suis pas sortie. Mais bon, on verra comment je vais me débrouiller. Mais bon, du coup, c'est pas certain que ça reste sur International Guy, et puis de toute façon, c'est pas forcément un livre que j'ai ultra envie de lire non plus. C'est juste que bon, il est dans ma pile à lire depuis 3 ans maintenant, donc va falloir que je le lise un jour. Et voilà. Donc ensuite, en sortilège, on a Expecto Patronum. Là, il faut lire un young adulte. Du coup, là, j'ai calzé Harry Potter 4, parce que du coup, oui. Quitte à être dans un challenge Harry Potter, j'ai décidé de relire tous les Harry Potter. D'autant plus que ça rapporte des bonus dans ce challenge, forcément. Et en plus de ça, je vais les lire en lecture commune. Donc là, dans tous les menus, j'ai casé les 7 Harry Potter, forcément.
Et ça ne bougera pas, parce que je veux absolument relire les Harry Potter. Parce que là, ça fait quand même 1 an et demi, je crois que je les ai lus. Moi qui les lis d'habitude tous les ans, c'est un scandale. Donc on lira les Harry Potter, d'accord? Donc voilà. Là, Harry Potter 4. Après, on a Oubliette, c'est une réécriture de contes. Alors là, pour le coup, je ne suis pas certaine d'avoir choisi un livre qui marche, mais en fait, j'en ai pas. Voilà. Après, je sais qu'il y a des livres que je veux qui correspondraient à ça, donc peut-être que je les achèterai d'ici là, en 2 mois, c'est possible. Mais sinon, pour l'instant, histoire de mettre quelque chose, j'avais mis L'Héritier de Merlin. Vous connaîtrez peut-être pas, très certainement pas d'ailleurs. L'Héritier de Merlin, c'est écrit par une autrice très peu connue qui s'appelle Élodie Loisel. Élodie ou Héloïse? Élodie, je crois, je suis plus sûre. Bon, bref, de toute façon, vous aurez le livre à l'écran. Donc, voilà, si je dis des conneries, regardez à côté. Elle, c'est une autrice que j'avais rencontrée en fait en convention. Et du coup, j'avais bien discuté avec elle, j'avais pris des livres et tout. Et depuis, dès que je fais la convention de ma ville, qui est un peu centrée pop culture, manga, geek, enfin tous ces trucs-là, je la croise et je lui achète souvent des livres en fait. Et j'aime bien ce qu'elle fait. Et ce livre-ci en particulier, L'Héritier de Merlin, c'est une histoire imaginée autour de Merlin. Le truc, c'est que Merlin, les Chevaliers de la Table Ronde, tout ça là, pour moi, c'est pas vraiment un conte. Pour moi, c'est plus une légende. Du coup, j'ai l'impression que ça rentre pas à 100% dans la thématique, mais bon, en même temps, j'en ai pas, donc je sais pas. Je sais pas encore si je le lirai pendant ce challenge ou si ça va attendre encore un petit peu. Je verrai. Voilà, celui-ci, c'est le seul qui est vraiment entre parenthèses parce que je sais pas. Après, on a Lumos. Lumos, c'est le personnage principal se reconstruit après un drame. J'ai mis Behind the Bars de Brittany Setcheri. Je suis pas sûre à 100% que ça fonctionne. En fait, c'est toujours le problème avec les thématiques, comment dire comme ça, un peu trop précises, c'est que vu que c'est dans la pile à lire, je sais pas en fait qu'est-ce qu'ils racontent les livres exactement. Moi, je me base que sur le résumé. Du coup, ça avait l'air de fonctionner, mais bon, faudra que je vois en le lisant. Mais en même temps, j'ai très 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 envie de le lire celui-ci. Celui-ci, ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Je me suis jamais lancée, alors que vraiment, Brittany Setcheri, c'est une de mes autrices de romance préférées. Je crois que j'ai jamais été déçue par un seul de ses livres, donc il faut que je me lance, hein, voilà, ça serait l'occasion. Après, on a Andoloris, donc là, il faut lire un thriller psychologique. Alors, j'avais récupéré un livre en boîte à livres il y a longtemps, et c'est un des seuls livres que j'ai trouvé qui me faisait vraiment envie dans les boîtes à lire, dans les boîtes à livres de ma ville. C'est pas simple à dire. C'est Les Blessures du silence, il s'appelle. En fait, j'ai regardé le résumé et j'ai trouvé que ça avait l'air vraiment intriguant. Moi, en tout cas, c'est le genre de livre qui me plaît, je pense. Qui serait temps que je le lise, maintenant que je l'ai. Du coup, ça serait encore une fois l'occasion. Là, on arrive à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc après, le sort d'après, c'est Finité. Qu'il faut lire le dernier tome d'une saga. Et c'est là où j'ai mis The Legacy, donc. The Legacy que j'ai depuis presque 1 an maintenant que je n'ai toujours pas lu. C'est un scandale, en sachant que les Off-Campus, c'est genre ma saga de romance préférée. Qu'il faut que je lise The Legacy, c'est juste que pour lire The Legacy, il fallait d'abord que je lise toute la saga, vous voyez, tous les off-campus, et le truc qui va poser problème aussi, c'est qu'après The Legacy, il faut que je lise du coup tous les braillards. Je sais pas si je vais réussir à caser les braillards par contre dans ce challenge-là, donc ça devra peut-être attendre début avril, les braillards, je sais pas, je vais voir comment je m'organise, mais j'ai envie de les relire, parce qu'ils sont quand même vachement bien, donc voilà. De toute façon, si vous me suivez sur Instagram, vous verrez en fonction des chroniques que je poste si je les ai lues ou pas. Voilà. Puis bon, accessoirement, pendant le challenge, je vais avoir moins de travail, donc plus de temps pour faire des vlogs. Donc potentiellement, vous allez suivre au fur et à mesure un peu ce que je lis. Voilà. J'en étais où? J'en étais à Avada Kedavra. Du coup, il faut qu'il y ait le mot mort dans le titre pour celui-ci. Là, pareil, c'est un auteur pas très connu. J'ai choisi Par-delà la mort. C'est de Alec Kryn. Alec Kryn, c'est un auteur que je suis sur Instagram qui s'auto-édite. J'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien son parcours et surtout ses livres ont l'air d'être franchement pas mal. J'en ai pas encore lu, du coup j'en ai 2 de lui chez moi et j'aimerais bien les lire là bientôt pour voir. Et si ça me plaît, j'achèterai les 3 autres livres qu'il a sortis. Je crois qu'il en a 5 là en ce moment. Quitte à faire, parce que j'aime bien l'idée de soutenir les petits auteurs. Moi je trouve que c'est cool de changer un peu, de pas lire que des livres qui viennent de grosses maisons d'édition. Enfin, voilà, moi je trouve que c'est sympa comme ça. Et du coup, dernier sort dans cette catégorie. Je suis désolée si les vidéos durent 1000 ans, hein, mais je vais essayer de faire vite. Mais je vous promets rien là. Le dernier sort, c'est Allo Omora. Allo Omora, il faut lire le premier tome d'une saga. Et alors là, c'était l'occasion de lire Fourth Wings. Je suis navrée pour mon accent anglais. Hein. Vous n'êtes pas sortis, hein, parce que là, il y en a d'autres des titres en anglais. Bref, donc cette sortie que comme absolument tout le monde, je pense, j'attends, mais depuis 1 an, en fait. Du coup, il faut que je lise ce livre très très vite. Et du coup, je crois que j'ai pas fini tout à l'heure quand je parlais des Harry Potter.
Ce que je voulais dire, c'est que j'ai prévu des lectures communes pendant ce challenge. J'ai prévu plusieurs lectures communes, donc tous les Harry Potter, je vais les lire en lecture commune. Et Fourth Wing, j'ai aussi prévu de le lire en LC du coup. Et c'est pour très bientôt. De toute façon, j'ai précommandé le livre. Voilà. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de lire ce livre. Et de toute façon, j'étais obligée de le caser dans ce challenge parce que, autant vous dire que je vais le recevoir, il va être lu dans la foulée en fait. Donc voilà. Donc, on va pouvoir passer au menu numéro 2. Le menu numéro 2, c'est sur les créatures magiques. La première créature magique, c'est le phénix. Le phénix, il faut lire un livre qui est auto-édité. Du coup, on revient sur Alec Crim dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais lire le deuxième livre de lui que j'ai qui s'appelle La vertu du péché, qui, pour le coup, Par-delà la mort, c'est plutôt une romance, je crois, alors que La vertu du péché, c'est de la fantaisie, il me semble, ou du fantastique, enfin voilà. Il a l'air trop bien, du coup, voilà, j'espère vraiment pouvoir les lire là, courant février-mars, ça serait cool. Ensuite, en créature magique, on a le centaure. Là, il faut lire un livre qui parle de mythologie. J'aimerais réussir à lire Le Chant d'Achille. Le Chant d'Achille, c'est pas vraiment une suite, mais en fait, l'autrice a fait plusieurs livres sur la thématique de la mythologie grecque. Celui que j'ai lu en premier, moi, c'est Circé. Et ils se suivent pas les uns les autres, hein. Vous pouvez lire que c'est des histoires complètement indépendantes qui se basent de mythes, du coup, de mythologie grecque qui existent pour de vrai, même si c'est très romancé. Et Circé, j'avais vraiment aimé ce livre. Je trouve que l'histoire est absolument géniale, mais j'avais eu énormément de mal à rentrer dans l'histoire. J'ai trouvé le début vraiment très long, et le style de l'autrice est quand même un peu spécial, et j'ai pas forcément, comment dire, c'est le genre de style qui me dérange pas, mais j'accroche pas vraiment à 100% pour autant. Maintenant, l'histoire était tellement bien que j'ai adoré ce livre quand même. Et là, le problème s'est aussi posé pour Le Chant d'Achille, c'est que j'arrive pas à rentrer dans l'histoire en fait. J'ai déjà essayé de le lire 2 fois, il me semble. Les 2 fois, j'ai fini par abandonner ma lecture, pas parce que, genre, limite, ça m'a créé des pannes de lecture en fait. Limite, je suis tombée en panne de lecture parce que j'arrivais pas à accrocher dedans et tout. Et en vrai, je suis déçue parce que je suis sûre que le livre me plairait sûrement. Après avoir, peut-être pas, hein, mais je pense qu'il pourrait me plaire. Et ça m'embête de pas le lire vu comment j'ai aimé Circé en fait. Du coup, là, ça serait l'occasion, peut-être, je sais pas, d'essayer de me discipliner un peu sur ce livre-là, de m'obliger à lire un certain nombre de pages par jour pour le lire et voir ce que ça donne. Parce que, je l'ai dans ma pile à lire, de toute façon, il faudrait que je le lise, donc je vais essayer, on verra. Après, on passe aux elfes de maison. Là, il faut que ce soit une lecture imposée par une personne de l'entourage. Et code de bol, alors je me suis pas embêtée, hein, parce que moi, mon entourage, comment vous dire qu'ils lisent pas tous énormément. Et que du coup, je risquais pas c'était compliqué, on va dire, à mettre en place ce menu-là. Du coup, j'ai juste demandé à mon petit frère de me donner un chiffre. Genre, j'ai regardé ma palle, à ce moment-là, j'avais 77 livres, je crois. Je lui ai dit, donne-moi un nombre entre 1 et 77. Il m'a donné un nombre, et c'est tombé sur A Forgery of Roses. Du coup, je suis très contente de pouvoir lire A Forgery of Roses, qui doit être par là d'ailleurs. Vous le voyez briller en rouge là, normalement. C'est lui, hein, oui. C'est lui. Je suis trop contente que ça soit tombé sur lui, parce que de toute façon, s'il n'était pas dans ce menu-là, je l'aurais mis quelque part. Parce que je veux lire ce livre, il a l'air trop bien. Voilà, en plus c'est un one-shot. J'aime bien de temps en temps les one-shots parce qu'on se prend pas la tête à savoir dans quel tome de la saga on en est, combien il en reste à sortir, combien il faut encore racheter avant de finir la truc et tout. Enfin bon, je lis que des sagas quasiment, mais c'est vrai que c'est de l'organisation, les sagas, que de temps en temps un one-shot c'est pratique en fait, parce que voilà, vous avez fini votre livre, et bien vous avez fini votre livre, et puis voilà. Que celui-ci j'ai trop hâte. La créature magique qui suit, c'est le loup-garou. Là, il faut lire un livre qui parle de malédiction ou d'héritage familial, que j'ai casé du coup le tome 1 de Harry Potter. Ensuite, on a le menu sirène. Le menu sirène, il faut parler, ça doit être un univers qui est marin. Que là, de base, j'avais prévu. Je ne l'ai pas encore, mais j'aimerais lire Dark Shores, j'arriverai pas à dire celui-ci. Lui, une sortie très récente qui a l'air d'être vraiment bien. Le truc, c'est que je l'ai pas encore acheté, donc il va falloir que je l'achète, à voir si je l'achète pendant le challenge. Et donc du coup, ce livre, c'est vrai que j'aimerais vraiment beaucoup le lire bientôt, mais je sais pas si je le lirai d'abord dans ce challenge, honnêtement, parce que j'ai vu entre-temps qu'il y avait une autre sortie que j'avais pas vu que c'était aussitôt. Donc j'ai vu que le tome 2 de Lave, de Métal et de Rage allait sortir quasiment là très bientôt, je crois courant février. Et clairement, si je l'achète, il va falloir que je le lise dans la foulée, parce que vraiment
c'est compliqué cette saga, trop de mots. Hein. De sang, d'écume et de glace, la saga de base, c'est ma saga préférée, genre de tous les temps, genre c'est, je pense, mes livres préférés, je les adore. Donc évidemment que le préquel, j'étais obligée de l'acheter. Et là, il y a le tome 2 du préquel qui sort, du coup, bah, il faut que je l'achète aussi, il faut que je le lise. Du coup, bah, évidemment que ça correspond trop bien à l'univers marin, donc clairement, si je l'ai, c'est lui qui va passer en proms. Mais bon, Dark Shores, il me fait quand même très très envie. Que je sais pas comment je vais faire, on verra. Mais clairement, il sera prioritaire de lave de métal et d'orage. C'est sûr. Et du coup, ça m'a perdu sur où j'en étais. Si, j'en étais au dragon, pardon. Le dragon, il faut un animal sur la couverture. Du coup, bah, Harry Potter 5. Ça passait bien sur ce thème-là. Ensuite, on a le basilic, un livre avec plusieurs points de vue. Alors ça, c'est trop facile parce que, bon, clairement, un livre avec plusieurs points de vue, vous prenez quasiment n'importe quelle romance, ça passe. Si vous lisez de la romance, ça va. Là, bon, pour le coup, de base, j'avais mis le tome 1 de Orion. C'est des livres, je sais pas du tout ce que ça vaut. Je les avais achetés parce que je les avais trouvés d'occasion, honnêtement, pas cher. Et quand tu vois de la new romance et que ça coûte vraiment pas très cher, je les prends parce que je me dis c'est une chance que j'aime bien le livre. Bon, c'est aussi une chance que je les aime pas, donc voilà. Le truc, c'est que du coup, vu qu'il faut que je lise les off-campus, il y aura peut-être un off-campus qui prendra cette place-là. Du coup, à voir comment je m'arrange. Mais bon, peut-être Orion tome 1. Et enfin, pour finir le menu 2, la dernière créature magique, c'est l'hippogriffe. L'hippogriffe, il faut lire un one-shot. Du coup, bah, j'aimerais potentiellement lire Salem. J'essaye de lire de temps en temps des Stephen King parce que j'aime bien sa plume et j'aimerais bien avoir toute la collection là, des livres de poche qui sont sortis. Vous savez, là, ils avaient ressorti tous les livres de Stephen King, un peu fait de la même manière, entre guillemets. Genre, il y a toute une collection de livres de poche. Je trouve que les couvertures sont trop belles. J'aimerais bien tous les avoir. Et globalement, j'ai aimé quasiment tous les livres de lui que j'ai lus. Bon, pas tous, mais quasi. Et enfin, j'aime bien sa plume, j'aime bien sa façon de faire. Donc, de temps en temps, Stephen King, moi, ça me fait plaisir. Voilà. Là, Salem, il a l'air vraiment pas mal. Du coup, j'aimerais bien le lire. Mais bon, c'est un gros pavé. Donc, est-ce que c'est très stratégique de mettre ça dans un challenge avec autant de livres? Je sais pas. Donc, on verra. Mais voilà. Ensuite, on va passer au menu numéro 3. Le menu numéro 3, c'est les matières à Poudlard. Donc, la première matière, c'est la métamorphose. Il faut lire un livre dans lequel une personne se métamorphose, du coup, que Harry Potter, tome 3, hein, facile. On passe ensuite à la défense contre les forces du mal. Il faut un livre où le bien triomphe sur le mal. C'est le genre de thématique que je trouve super dur parce qu'on sait pas. Je veux dire, on connaît pas la fin du livre tant qu'on l'a pas lu. Donc bon, bah, j'ai pris un livre que j'avais déjà lu, puis comme ça, c'était l'occasion de le mettre là, le tome 7 de Harry Potter, sans aucune surprise. Je me décale parce que je sens que je vais galérer sinon moi pour tout à l'heure quand je vais devoir vous mettre des livres ici, là. Donc le tome 7 de Harry Potter, je le disais. Ensuite on a la divination. La divination, il faut un livre qui se passe dans le futur. Bon, j'ai peut-être légèrement triché, mais ça marche. Je m'en fous, ça marche. J'ai choisi de lire The Last Game. C'est encore un livre du coup de Élodie Loisel dont je vous parlais tout à l'heure. Je dis que j'ai un peu triché parce que bon, en vrai de vrai, le livre il commence en 2025. C'est quand même un futur très proche, on va pas se mentir, mais c'est quand même le futur. Donc ça marche. J'avais pas trop d'idées parce qu'en vrai, dans ma pile à lire, j'ai pas de livre qui se passe dans le futur. Bah, à part lui, du coup, j'ai pas spécialement. Pourtant, j'aime bien la SF, hein, mais en général, j'aime bien les SF plutôt type. Pas forcément des trucs qui se passent vraiment dans le futur, vous voyez. Moi, j'aime bien la SF plus dystopique. Mais genre Hunger Games par exemple. Hunger Games j'aime beaucoup. Maintenant, la SF qui est vraiment genre la Terre qui se fait envahir par des extraterrestres et des robots, genre de bail là, bon, c'est pas forcément ce que je préfère, on va dire. Mais bon, de temps en temps c'est bien, hein, mais c'est pas les livres qui m'attirent le plus. Voilà. Ensuite, on a le cours de potions où il faut lire un livre qui est méconnu du public. Du coup, pour le cours de potions, moi j'aimerais bien lire le livre, le tome 1 de Interférence. Le tome 1 de Interférence, c'est un livre qui est sorti dans la maison d'édition Rebelle Édition. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, en tout cas, je ne connaissais pas du tout, jusqu'à les croiser un jour en convention aussi. Et j'ai lu déjà un de leurs livres qui était bien, honnêtement. Comme il est pas mal. Un peu trop jeunesse pour moi, mais n'empêche que c'était plutôt bien, franchement. Du coup, bah là, Interférence, le thème avait l'air bien et tout, c'est de la dystopie, donc bon, je pense que je vais aimer. Après avoir, j'espère que tous les livres ne font pas trop jeunesse dans cette maison d'édition, donc de toute façon, il faut que j'en lise d'autres pour me rendre compte. Mais oui, quitte à la voir, je me dis autant le lire, d'autant que je n'ai pas le tome 2 et que en mars,
il va y avoir la Clairmongy Convention. S'il y a la Clairmongy Convention, ça veut dire qu'il y aura la Maison Rebelle Édition, donc je vais pouvoir acheter le tome 2 directement à eux, ce sera plus facile. Donc il faut que j'ai lu le 1 avant pour savoir si je veux le tome 2. Voilà. Après, on a le cours d'histoire de la magie. Là, il faut lire un roman historique. Et là, j'en ai un qui est tout trouvé parce que ça fait un moment que je l'ai dans ma palle et qu'il fallait que je le lise. C'est Le Camp de l'Humiliation. Le Camp de l'Humiliation, ça doit faire 3 ans que je l'ai et qu'il faut que je le lise, mais que je prends pas le temps de le faire. Alors que je suis sûre que c'est un livre qui va beaucoup me plaire. Moi, j'aime bien les livres historiques en fait, de base. Surtout quand ça parle de drame ou de grosses tragédies. Ça m'intéresse beaucoup. Par exemple, tous les livres qui parlent de Seconde Guerre mondiale, c'est des livres qui m'intéressent. C'est des sujets que je trouve intéressants et je trouve important de se rappeler de temps en temps de ce qui a pu se passer, de ce qui est d'ailleurs malheureusement encore en train de se passer aujourd'hui. À croire que l'humain n'apprend pas de ses erreurs. Mais bon, c'était un autre sujet. Et ouais, le camp de l'humiliation, il me semble que je l'avais commencé il y a des années de ça chez une amie pendant un week-end où j'étais chez elle. Et j'ai jamais su la fin de ce livre et ça me frustre parce que vraiment je veux savoir qu'est-ce qui se passe et je crois que c'est ce livre-là. Donc si oui, je saurai enfin la fin si je le lis. Donc il faut que je le lise. Voilà. Après, on a un cours de vol. Il faut lire un livre dans lequel il y a la pratique d'un sport. Le livre est tout trouvé, vraiment. Je vais donc lire Un hiver pour te résister. Et lui, c'est sûr que je vais le lire. Sûr. Déjà parce que je vais le lire en lecture commune. Donc j'ai déjà mes dates et tout, donc je suis un peu obligée. Et surtout parce que je veux le lire de toute façon, c'est non négociable. J'ai tellement aimé Un automne pour te pardonner. Vraiment, c'est un de mes coups de cœur de l'année dernière et clairement c'est devenu une de mes romances préférées. Vraiment, si ce n'est ma romance préférée. Genre pour l'instant ça reste les Off Campus, mais ça se bat à pas grand chose près entre les deux, tellement il est bien. Un automne pour te pardonner. Je suis désolée pour le bruit de fond, hein. Aujourd'hui ça n'arrêtera pas, je n'arriverai pas à filmer dans le calme, hein. C'est terrible, il fait beau dehors, vous voyez bien à l'image, il y a de la lumière et tout, c'est joli, du coup les gens aussi sont dehors visiblement. Voilà, donc, Qu'un hiver pour te résister, j'ai peur honnêtement qu'il soit moins bien que le tome 1, parce que le tome 1 en fait, ce qui fait tout l'intérêt de ce livre, au-delà de la plume, qui est incroyable, c'est l'idée. L'idée est géniale, l'idée est super originale et en fait ça sera nécessairement pas la même idée dans le tome 2 vu qu'il se passera pas du tout les mêmes choses. Et du coup je me dis, est-ce que va y avoir ce truc qui fait que ce livre sera aussi incroyable? J'ai peur que non. À voir, bref. Mais du coup, de toute façon il faut que je le lise. On verra bien. Après on a un cours de sortilège où il faut lire un livre sur un univers rempli de magie. Ça, c'est des thèmes faciles, ça. Voilà, on peut caser plein de livres ici. Que j'aimerais, mais bon, je me lance un gros défi, j'aimerais lire le tome 1 de Crescent City. Ces livres ont l'air géniaux, je les ai toujours pas lus. Je suis quasi sûre que ça va me plaire de ouf. Mais, la bricasse. Et là, est-ce que vous voyez qu'il fait le double d'épaisseur de tous les autres livres qui sont autour ? Que dans un challenge où j'ai 37 livres, est-ce que c'est une bonne idée de mettre une bricasse qui fait, je sais plus, genre 900 pages ou 1000 pages, un truc comme ça? Je suis pas sûre. Maintenant, en vrai, si c'est 1000 pages qui sont incroyables, je suis peut-être capable de le lire très très vite. Donc, à voir. Je sais pas. Je sais pas si j'arriverai à le lire honnêtement pendant ce challenge, mais j'aimerais bien le lire bientôt, parce que vraiment, vraiment, il a l'air bien, quoi. Puis en plus, c'est l'occasion, là. Il va y avoir le tome 3 bientôt qui va sortir, je crois. Donc, quitte à faire, moi qui aime enchaîner les tomes, je pourrais potentiellement enchaîner les 3. Donc, à voir. Et enfin, du coup, le dernier cours, c'est le cours de botanique, où il faut lire un livre qui a un lien avec la faune et la flore. Du coup, là, j'ai mis un livre en plus qui est un peu court. Je pense que vu que c'est de la jeunesse, en plus, ça doit être écrit assez gros, donc lu rapidement, donc ça serait une bonne idée stratégique pour le coup. Ça serait le tome 1 de La Guerre des Clans. Je n'ai jamais lu cette saga. La Guerre des Clans, c'est une saga ultra connue. Il y a plein de gens qui les ont lus quand ils étaient plus jeunes, justement, et c'est un peu des livres nostalgiques pour beaucoup de gens, je pense. Très certainement beaucoup d'entre vous aussi, du coup. Je ne les ai jamais lus, absolument jamais. Et c'est le genre de saga dans laquelle j'avais un peu peur de me lancer vu le nombre de tomes infinis. Genre, c'est un délire, il y a beaucoup trop de livres dans cette saga. Mais en même temps, je me dis que je passe peut-être à côté d'un truc, quoi. Donc bon, ce serait l'occasion. Et puis là, ça rentre bien dans le thème, donc à voir. J'aimerais bien le lire là. On verra si je peux. Ensuite, on passe au menu numéro 4. On est quasiment à la fin, on va y arriver. Le menu numéro 4, c'est sur les lieux emblématiques dans Harry Potter, du coup.
Le premier, c'est le ministère de la magie, où il faut lire un livre où le personnage principal ou sa famille gouverne. J'avais pas forcément énormément d'idées pour le coup pour ce thème-là, parce que je suis pas sûre d'avoir beaucoup de livres qui correspondent à ça. Mais du coup, j'ai mis un peu un livre, vous savez, le genre de livre un peu un classique pour vous, dans le sens où c'est les livres où vous savez qu'il faut que vous le lisiez à un moment ou à un autre dans votre vie, mais vous savez pas quand vous allez vous lancer, mais il faut le faire. Bah, moi là, par exemple, ça serait le tome 1 de Game of Thrones. Je n'ai jamais lu les Game of Thrones, bon, j'ai vu la série pour le coup, et j'aimerais bien les lire. Maintenant, ça m'embête un peu, honnêtement, de lire une saga qui n'est pas terminée. J'aime pas très beaucoup ça, sachant qu'on n'est vraiment pas sûr que cette saga sera finie un jour. Ça me, ça me dérange un petit peu, en toute franchise. Mais, enfin, il faut que je les lise. Le truc, c'est que du coup, je les ai pas encore chez moi. Donc, ça impliquerait que j'achète le tome 1 avant de le lire dans ce challenge. Du coup, c'est pas dit à 100%. Maintenant, peut-être. Peut-être que je prendrai du coup le temps d'aller l'acheter et de le lire pendant ce challenge-là. Ça serait aussi l'occasion que... Je sais pas. À voir. En tout cas, je l'ai placé là pour l'instant. On verra bien ce que je ferai, du coup. Et après, en lieu emblématique, on a la forêt interdite, où il faut lire un livre de fantasy. Là, j'ai placé du coup le tome 2 de Harry Potter. Après, on a Sainte-Mangouste. Il faut lire un livre qui se passe dans un milieu hospitalier, ou du moins un livre où la maladie est présente. Là, j'ai un livre pareil qui serait tout trouvé pour cette thématique-là, mais il me paraît un peu long pour ce challenge, que, encore une fois, c'est pas une bonne idée. Maintenant, je sais pas si je vais le lire à ce moment-là. De toute façon, il faudrait que je le lise un jour, ce livre, parce que, enfin, il a l'air d'être quand même vraiment spécial, mais dans le bon sens du terme. Je pense qu'il pourrait me plaire. En plus, ça change un peu de mes lectures habituelles, mais je pense que c'est justement le genre de livre qui change, mais dans le bon sens où ça me plairait quand même, vous voyez. Donc, il s'agit de Tout le bleu du ciel. Vous le connaissez certainement, il est super connu ce livre. Il correspond bien au thème, donc j'aimerais bien le lire. C'est juste que pareil, c'est un petit pavé, quoi. Du coup, à voir si j'ai la motivation. Hein, mais bon, dans l'idée, j'ai celui-ci. Qu'après, on a le chemin de traverse, où il faut lire un livre où le personnage principal voyage. Je suis pas sûre non plus à 100% pour le livre que j'ai mis. Moi, j'ai mis le tome 1 de la saga Tarot. En fait, je suis pas sûre à 100% parce que j'ai dû me fier qu'au résumé pour essayer d'entreapercevoir si le personnage voyageait ou pas. J'ai l'impression que oui, mais je me dis que si ça se trouve, ce n'est pas le cas. Ça serait embêtant. En même temps, vraiment, la saga Tarot, ça fait un moment que je veux les lire. J'ai enfin le tome 1 que j'ai eu à Noël, ça serait trop l'occasion en fait. J'ai trop envie. Le thème de cette saga me plaît. Vous avez même pas idée d'à quel point. Il faut absolument que je lise ces livres. Du coup, j'aimerais vraiment réussir à le caser quelque part dans ce challenge. Est-ce que ça sera dans cette thématique-là? Je sais pas. Mais j'aimerais vraiment le lire pour le coup celui-ci. Vraiment, si je peux le lire, ça serait bien. Après, on a le terrier. Le terrier, il faut que le personnage principal retourne dans sa famille ou dans sa ville natale. Encore une fois, c'est des thèmes, quand on n'a pas lu le livre, quoi, enfin, c'est pas forcément évident. Genre, je suis sûre qu'il y a plein de romances, par exemple, qui fonctionnent pour celui-ci, c'est juste que, bon, bah là, j'ai pas forcément l'idée en tête, ou alors c'est des livres que j'ai déjà lus, et là, moi, dans l'idée, j'aimerais bien baisser ma palle plutôt que juste relire tous les livres que j'ai déjà lus, quoi. Du coup, j'ai casé le tome 1 des 7 sœurs. Parce que il me semble que y a une espèce d'histoire de voyage initiatique autour de là d'où elle vient, de ses origines, de là où elle est née. Donc pour moi, ça fonctionne, vous voyez. Après, encore une fois, les 7 sœurs, gros bouquin, hein, donc je sais pas. Mais c'est pareil, moi, ça fait des années qu'elle a été ultra populaire, cette saga. Moi, j'arrive après la guerre, comme toujours, hein. Mais il serait temps que je les lise un jour. Ce livre, je sens que sinon, il va traîner dans ma pile à lire pendant longtemps. Parce que du coup, même la hype que moi je ressentais pour ces livres-là est un peu partie maintenant, malheureusement. Et j'ai vu pas mal de chroniques qui disent que vraiment, c'est des livres qui valent la peine, quoi. Donc, enfin, j'ai envie de voir si je trouve, moi aussi, que ces livres valent la peine. Mais je sais pas si ça sera pendant ce challenge. On va voir. En tout cas, bon, au cas où j'ai cette possibilité-là, on verra. Qu'après, on a Azkaban. Azkaban, il faut lire un livre policier, en fait. Donc j'ai un livre pareil qui me tente bien, il s'appelle Henri Heller. Vous connaissez certainement pas du coup parce que c'est encore un livre de Élodie Loisel et vraiment le résumé de celui-ci me donne trop envie quoi. Genre vraiment plus des livres policiers. Je n'en lis jamais.
Je n'en lis jamais, c'est pas faute d'adorer ça. Hein. Les séries policières, c'est mon délire. J'en ai vu des dizaines, et des dizaines, et des dizaines. Pardon, c'est Jack. Oui, bah oui, Jack, tu fais tout bouger, mon chat. Je disais donc, des séries policières, j'en ai vu plein. J'adore le concept. J'aime trop tout ce qui est un peu enquête, intrigue et tout, voilà. Mais en fait, des livres policiers, j'en lis jamais, parce que j'ai pas d'idée de quoi lire. Du coup, il faut que je me trouve absolument des comptes Instagram qui parlent de livres policiers pour avoir des idées. Si c'est votre cas, mettez-moi votre pseudo en commentaire, s'il vous plaît, quoi. Puis même si vous ne parlez pas forcément de ça juste sur Instagram, si vous avez des titres de livres policiers que vous adorez, mettez-les moi en commentaire, s'il vous plaît. Je suis trop intéressée. Il faut que je me renseigne, il faut que je me fasse une petite liste, il faut que je rajoute ça à ma wishlist et que je m'y mette parce que je sais que ça me plaît, quoi. Enfin, donc voilà. Donc, Henri Heller. Après, on a Gringotts. Gringotts, il faut lire un livre où l'auteur ou l'autrice du livre est français. J'ai donc pu mettre Ces prières que je fais dans le noir, parce que Nin Gorman et Marie Alino sont toutes les deux françaises, donc ça tombe très très bien, dis donc, parce que Ces prières que je fais dans le noir, je vais le lire. Je vais le lire, mais là, très 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 bientôt. De toute façon, je vais le lire en lecture commune, c'est déjà organisé, donc c'est sûr que je vais le lire. Et ah là là, qu'est-ce que j'ai hâte de ce livre. Vous savez, c'est le tome 3 de La nuit où les étoiles se sont éteintes. J'ai adoré La nuit où les étoiles se sont éteintes. J'ai encore plus adoré Le jour où le soleil ne s'est pas levé. Autant vous dire que Ces prières que je fais dans le noir, je veux le lire. Les thématiques, je pense, pourraient potentiellement encore plus me plaire dans celui-ci. Donc ça se trouve, je le préférerais encore plus au tome 2, alors que c'est déjà des coups de cœur tous les deux. Enfin bref, vous voyez, il faut que je le lise. C'est non négociable. Donc trop contente de pouvoir profiter de ce challenge pour le lire. Ensuite, on a Préolard, c'est donc le dernier lieu emblématique. Préolard, il faut juste lire un livre où on suit une bande d'amis. Bon, j'ai mis le tome 6 d'Harry Potter. Personnellement, je trouve que tous les tomes d'Harry Potter fonctionnent, donc voilà. Et donc, pour finir, je ne sais pas comment je vous présente ça, parce que en gros, dans mon challenge, on a ces 4 menus-là qui sont partagés par tout le monde. Et l'idée, je dirais que je ne vous ai même pas parlé du concept de mon challenge. Le concept du challenge, c'est le thème, il s'appelle les 4 maisons. Les 4 maisons parce que on est séparés chacun dans nos maisons respectives. Team Serre d'Aigle, évidemment. On est séparés chacun dans nos maisons respectives. On a tous les 4, du coup, les 4 premiers menus que je viens de vous citer en commun. C'est la même chose pour tout le monde, mais on a tous du coup un menu spécial. Moi, c'est le menu spécial Serre d'Aigle, et vous comprendrez donc que les 3 autres ont le leur, qui est secret, que les autres ne connaissent pas. Donc là, je ne peux malheureusement pas vous dire dans la vidéo qu'est-ce qu'il contient. Je ne vais pas donc vous dire les thèmes, mais je peux au moins vous donner la liste des livres que j'ai potentiellement prévu de lire pour ceci, en sachant que... Comment je vous explique ça sans que ça soit cafouillé. En gros, on gagne des points en fonction de plein de critères différents pour chaque livre qu'on lit dans les différents menus que je vous ai lus précédemment. Et on a le choix, de ce que j'ai compris, entre eux. Soit, pour gagner d'autres points, de la même manière, lire chaque catégorie du menu spécial et on gagne des points en fonction des catégories et des critères du challenge. Mais... on a aussi la possibilité de lire un livre dans un des 4 premiers menus. Et si ce livre correspond aussi à une des catégories du menu spécial, en fait, les points comptent double. Du coup, potentiellement, les livres que je vais vous citer, je vais soit pas les lire, soit je vais peut-être les lire dans d'autres catégories avant pour que ça me rapporte plus de points, vous voyez. Mais j'ai quand même mis des livres ici. Et surtout, le truc, c'est que là-dedans, j'ai 3 livres quand même que je veux absolument lire. Du coup, je trouverai peut-être un moyen de les caler ailleurs, dans un des 4 autres menus. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser, mais bon, je peux au moins vous citer les titres que je voudrais lire. Le premier, de toute façon, je vais le lire parce que je l'ai prévu en lecture commune, c'est La vie invisible d'Adi Larue. Je veux le lire. Je veux vraiment lire ce livre, il a l'air trop bien. Il a l'air original et genre avec une plume un peu particulière de ce que j'ai compris. Et ça me tente vraiment beaucoup. Le résumé est très mystérieux, donc voilà, moi ça me dit vraiment beaucoup. Du coup, La vie invisible d'Adi Larue, de toute façon, je le lirai. Donc, à voir après où est-ce que je vais réussir à le caler, mais voilà. Après, on a Un palais d'épines et de roses. Pareil, qu'est-ce que j'ai envie de les lire, ces livres.
Vous avez même pas idée de comment j'ai envie de les lire, ces livres, depuis des années. Depuis qu'ils ont commencé à sortir, ils me font trop de l'œil. J'ai enfin eu le tome 1 à Noël. Donc là, c'est trop l'occasion, je veux le lire. Et bon, je sais toujours pas où je le caserai, mais je veux le lire, c'est sûr. Après, j'ai mis Une vie de Simone Veil. Pour le coup, les autobiographies, c'est pas toujours mon délire en toute franchise. En fait, j'en ai jamais vraiment lu, ou du moins jamais jusqu'au bout, parce que ça me plaît pas forcément. Mais là, c'est quand même différent parce que vraiment Simone Veil, c'est une dame où vraiment j'aimerais connaître plus son parcours. Donc je me dis que lire une autobiographie, ça serait vraiment l'occasion. À voir si je le lis pendant ce challenge, mais dans tous les cas, j'aimerais l'acheter cette année et le lire à un moment ou un autre cette année. Après, j'ai choisi La sorcière de la rue Mouffetard. Est-ce que vous connaissez ça? Moi, je kiffe parce que vraiment, La sorcière de la rue Mouffetard, il y avait un dessin animé qui passait de temps en temps sur Gulli quand j'étais petite. Où de chaque épisode c'était une histoire en fait de ce livre. En fait, si vous voulez, Les sorcières de la rue Mouffetard, c'est un condensé de plein de mini-contes pour enfants, mais je sais pas comment vous dire, avec une ambiance vraiment spéciale. Et j'adore. Je suis trop fan. J'en avais fait un des contes en pièce de théâtre quand j'en faisais du théâtre quand j'étais petite aussi. J'aime trop cette ambiance. Puis le livre il est pas gros donc c'est vite lu. Que je vais peut-être essayer de le caser quelque part aussi pour le lire quoi. Là c'est purement nostalgique. Hein. Voilà, j'aime trop. Et du coup, pour finir, le dernier livre qui serait potentiellement dans ce menu-là, c'est Le Pont des Tempêtes. Pareil, j'ai très envie de lire Le Pont des Tempêtes. Du coup, j'essaierai de le mettre quelque part, hein, parce qu'il a l'air trop bien et qu'il serait temps que je le lise. Je suis un peu à la ramasse, hein, tout le monde l'a lu depuis un moment quand même déjà. Voilà, là vous avez au moins la liste de tous les livres que j'aimerais potentiellement lire pendant ce challenge et du mois de février à fin mars. Est-ce que je lirai tout? Très certainement que non. Est-ce que j'en lirai un maximum? J'espère, vraiment. De toute façon, je vous dis, si vous voulez être un peu au courant de mes lectures, de où j'en suis et tout ça, c'est pas compliqué. Vous pouvez soit me suivre sur Instagram, parce que sur Instagram, je poste souvent des stories de ce que je suis en train de lire et tout. Dans tous les cas, je vous poste des chroniques de chaque livre que j'ai lu. Donc à chaque fois que j'ai lu un livre, vous aurez de toute façon une chronique. Puis si vous voulez pas aller sur Instagram ou si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez continuer à me suivre sur YouTube parce que de toute façon, je vous ai dit, je ferai sûrement des vlogs là, bientôt, de plus en plus, parce que j'aurai plus de temps pour vous en faire. Ça sera plus facile à organiser. Donc vous verrez au fur et à mesure ce que j'ai lu. Et je vais essayer tous les mois de faire des petites vidéos bilan un peu des lectures du mois d'avant, de où j'en suis et tout dans mes lectures pour vous dire ce que j'en pense. Donc de toute façon, vous serez tenu au courant d'une manière ou d'une autre. Voilà. En tout cas, j'espère que là, le concept de la vidéo vous a plu. J'espère aussi que le montage qui va quand même être différent parce que bon d'habitude je vous montre les livres, c'est plus facile pour moi. Là pour le coup je vais pas vous les montrer, ils apparaîtront à l'écran. J'espère que je vais m'en sortir et que ça se rendra bien et que ça vous plaira. Et puis c'est tout, hein. Moi je vous souhaite de passer une très bonne journée en tout cas. Et on est quel jour là? On est mardi, du coup je vous dis à samedi pour une prochaine vidéo.